je sais, j'avais dit que je ne ferais plus du tout de haul sur ma chaîne YouTube. Cependant, mon pouvoir d'achat s'est considérablement décuplé en 2021 et donc du coup, j'ai acheté quelques petites choses. Alors c'est pas non plus fifou, hein, je ne suis pas riche, sinon j'aurais pas créé le pauvre otaku de France sur Twitter, voilà. C'est juste que j'ai amassé depuis quelques temps plusieurs mangas, plusieurs choses entre les réceptions, les cadeaux qu'on me fait, ce que j'achète, et je me suis dit que ce serait cool de te les partager. C'est parti. Non mais je suis désolée, mon make-up, ouais, il est beau de ouf. Oh merci Coralie pour ta palette de ouf. On va commencer par les réceptions. Dans l'ombre de Creamy. Donc Creamy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien dessin animé qui date d'il y a super longtemps. Et je le suivais trop quand j'étais petite. Ma mère, elle me disait trop que j'étais fan et tout, parce que moi je me rappelle plus, mais je sais que je le suivais quand j'étais petite. Et là ils ont sorti une histoire où c'est la nana qui était star avant qu'elle arrive. Et quand Creamy est arrivée, elle était plus star. Enfin, moins qu'avant quoi, et donc du coup on suit les histoires de son point de vue et c'est vraiment trop bien. Et en plus dans le service presse j'avais reçu un poster magnifique. La maison d'édition Château m'a envoyé Country Girl le tome 1, normalement je vais recevoir le tome 2 si je dis pas de bêtises. Je vais éviter de m'étendre un peu sur les réceptions, les synopsis etc. Parce que le but c'est pas de vous assommer, et puis il y a tout le temps mes avis sur Instagram, donc si ça t'intéresse vas-y, va les lire. Mais c'est vraiment une trop belle histoire. Ma soeur l'a lu en une soirée, elle m'a dit à quand la suite, c'est génial. Moi j'ai lu, j'étais en mode mon dieu, révélation. Je me suis lancée dans la série Carsifona, donc ils m'ont envoyé le tome 1 ainsi que le tome 2. Et franchement c'est une petite série super sympathique. Franchement j'ai hâte de lire la suite, c'est trop bien. Ça me fait penser un peu à Dead Mountain Play et aussi à League of Legends. Enfin bref, c'est vraiment super sympathique. Quand j'étais au lycée, pour le bac de français, on a étudié Albert Camus. Alors on a pu étudier l'étranger, mais moi perso j'ai toujours fait plus que les gens. Voilà, je cours, fait des travaux en plus. Et donc du coup j'ai lu toutes les œuvres d'Albert Camus, notamment La Peste, qui était un bouquin que j'avais adoré. Et là il y a pas longtemps, il y a Michel Lafon qui m'a contacté pour me dire ah, on a vu que t'aimais les mangas et que t'aimais les classiques, et il se trouve qu'on va éditer La Peste d'Albert Camus version manga. J'étais en mode damn, it's so good. Et donc du coup j'ai dit ok, je veux. Du coup j'ai reçu le tome 1 et le tome 2, et je suis trop contente. Déjà les couleurs sont trop belles, en plus il y a du blanc, bleu, blanc, rouge, la France quoi. En plus c'est la première fois que ça a été fait en manga, genre j'attendais que Kurokawa le fasse dans ces trucs de philo là, mais ils l'ont pas fait. Et du coup je suis trop contente parce que j'adore Albert Camus, c'est un énorme coup de cœur. Vraiment. Côté de mes achats, il y avait la fin de Seven Deadly Sins qui est sortie, et j'avais pleuré dans mon précédent haul en disant que je n'avais pas pu trouver le tome, et en fait si, j'ai réussi à le trouver. Donc si tu veux voir l'unboxing, le déballage, je crois que je t'en avais fait une petite vidéo sur ma chaîne ou sur TikTok. Il y avait le tome 21 qui était venu donc avec des cartes, des pins que j'ai d'ailleurs gardé dans ma bibliothèque, sachant que j'en ai donné 2 à ma petite sœur. Et puis il y avait aussi l'artbook, voilà, on voit tout ce qu'il y avait dedans, et il y avait l'artbook que j'ai gardé, voilà, donc le tome 41 qui clôture Seven Deadly Sins. Au passage on a terminé l'anime avec ma soeur, c'était une claque magistrale, on a adoré. Pour ceux qui ne le savent pas, petite j'étais extrêmement fan de Shoujo, et une de mes autrices préférées c'est Emma Toyama, et donc j'ai continué mon marathon d'acheter toutes ces séries. Et donc là j'ai réussi à trouver Love Hotel Princess sur Vinted à un prix mais extrêmement abordable. Donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, le tome 3, 4, le 5,
Le 6, c'est une série en 6 tomes et vraiment c'était génial. Alors ça ne détonnera pas, Love Mission ou GDG Dogs, mais c'était vraiment super sympa, j'ai kiffé le concept. Par contre, passer le tome 2-3, il y a des scènes assez olé olé, donc je comprends pas pourquoi ils mettent ça dans la catégorie 14 ans. Enfin, pour moi c'est peut-être plus 16. J'étais passée au forum, parce que moi j'achète Fnac, Forum, BD Fugue. Et j'ai trouvé au forum pour 2,50€ parce que c'était de l'occasion, c'était Teacher Killer. Sauf qu'après j'avais fait un concours que j'avais gagné et on m'a renvoyé le tome 1. Donc du coup j'ai gardé celui que j'ai eu en concours vu que c'était un 9 et j'ai revendu celui que j'avais en double et je ne me l'ai pas poursuivi cette saga, pourtant j'ai lu le tome et j'ai kiffé. En plus vous le savez, moi j'aime les mecs beaucoup plus âgés et j'adore les relations prof-élève, je suis une obsédée. Alors quand il y a des histoires de meurtre, de vengeance, que l'un croit manipuler l'autre mais c'est l'inverse, en fait c'est les deux, mais ils avaient pas toutes les infos, c'est la vie. Et puis sinon la dernière fois que je suis allée chez Easy Cash, parce que j'avoue que dans ma ville j'y vais plus parce que je trouve leur prix trop cher, ça m'énerve. Enfin bref, la belle époque où les mangas coûtaient que 5 balles et l'occasion coûtait 2, c'est fini. En ce moment je suis à fond sur Black Clover, notamment j'essaye de trouver la figurine de Yuno et j'essaye aussi également de rattraper mon retard dans l'animé et j'adore les openings. Je savais que j'aurais pas dû craquer parce que j'avais d'autres choses à payer, mais j'ai pas pu m'en empêcher et j'ai craqué du tome 1 à 6 ainsi que de 11 à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec mon bébé, 11, 12, 13. Je voulais pas commencer de nouvelles collectes avant d'en avoir fini certaines. Je suis faible. Back to You, donc c'est un one shot chez Akata. Au début, je savais pas s'ils allaient faire en un tome ou en 2 tomes et je suis très contente qu'ils en aient fait en one shot parce que regardez la petite pavasse et c'était super. J'avais commencé à lire en scan et c'était trop bien. Vraiment, moi qui aime le shoujo, c'est plus du josei pour moi parce que ça parle de romance, de concubinage et il y a un poil de fantastique et c'est genre trop belle histoire, je kiffe. Bon, je rattraperai jamais mon retard sur Eden Zero, mais j'ai réussi à trouver le tome 12, donc je l'ai pris en plus le cri comme ça avec cette beauté. J'ai le tome 13 de Real Life qui est un anime que j'aime beaucoup et la particularité du manga c'est qu'il est en couleur. Il faut que je me trouve la suite. Il coûte un peu plus cher que la moyenne, il coûte 10€, 9,65€, mais logique, c'est en couleur. Moi, je l'ai trouvé en occasion à 2,99€, je t'ai refait. Ensuite, j'ai entamé la collection de Jujutsu Kaisen, et en fait, j'ai acheté le tome 0, je voulais acheter le tome 4, mais je sais pas pourquoi je l'ai oublié dans le rayon. Honte à moi, surtout qu'il y avait Gojo dessus, et j'avais prévu de faire un post en mode Gojo vibes et tout. J'étais trop déçue de l'avoir loupé, mais bref, le tome 0 je le voulais de ouf parce que il commence à être en rupture de stock un peu partout et le film se basera en fait sur ce tome 0. D'ailleurs, toutes les figurines qu'il y a de Gojo par rapport au film 0. Et ensuite, il y avait des prix découvertes assez sympathiques, donc notamment les 3 premiers tomes de Sky High Survival, qui est un anime que j'adore. Le manga, je l'ai lu en bibliothèque de A à Z, même s'il n'est pas encore fini. Mais du coup, là, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 1, le tome 2 et le tome 3 en prix découverte, je me suis dit, go, je les achète tout de suite. Voilà, je les ai lus en 2 heures, 2-3 heures, un truc comme ça. Et c'est vraiment super. Et c'est bien qu'ils fassent des prix découvertes jusqu'au tome 3 parce qu'en fait, on s'est arrêté à un moment où you need the next tome. Et pour finir, côté coffret, parce que j'ai raté celui de One Piece, alors que c'était tout rangé par arc et tout, j'étais trop triste. Le coffret collector du tome 27 avec notamment le guide officiel Ultra Analysis qui est juste ici. Donc pareil, si tu veux un déballage, go sur TikTok. Voilà, il y a tous les déballages du monde. Moi j'ai mis la couverture classique parce que je la préférais à la couverture collector et évidemment le pack du tome 30 avec le roman tome 5 et pas encore mis la couverture classique. Ah si, j'ai mis la couverture classique justement. Et le tome 5 qui ressemble à ça et qui est vachement beau. Ceux qui me connaissent bien savent que mon manga préféré en papier c'est Red Ice Sword, qui a aussi un anime qui s'appelle Akame ga Kill. Et là en ce moment je suis en train de compléter tous mes trous. Donc pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il y a 3 séries. Red Ice Sword 0, Red Ice Sword, qui est la saga principale qui est adaptée en animé, et récemment, enfin en 2020, il y a eu Blue Ice Sword.
Voilà. Et donc du coup j'ai complété mes trous, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai eu à quel moment, mais en grosso modo dans Red Ice World 0 j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et dans Red Ice World tout court le 1, le 2, le 3. J'adore ce perso, le 4. Je veux trop la figurine qui est associée à SDF. Le 5, le 6, le 7. Le vert c'est ma couleur préf mais cette couve est divine. Le 8, le 9. Encore le 10, le 11 et mon banquier en sueur, le 12, le 13, le 14 et c'est tout. Oui c'est tout, il ne manque quasiment plus rien. J'avais déjà le tome 1 du roman Le Château de Hurle qui n'est autre que l'histoire qui a inspiré Miyazaki pour créer le Ghibli, le château ambulant, qui est à ce jour mon préféré de chez préféré des Ghibli, avec notamment Princesse Mononoke. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo qui traite des films du studio Ghibli. Elle est un peu longue mais elle a été faite selon tes goûts. Évidemment j'ai apporté quelques petites précisions et avis perso, mais elle est vraiment super bien faite, c'est pas pour me vanter honnêtement. Initial Edition a décidé de nous donner l'histoire complète avec les 3 volumes et donc ça va bien après le film, qui n'est tout d'ailleurs que l'inspiration, et d'ailleurs peut-être qu'un jour ça vaudra de faire un petit comparatif entre les deux. Pour mon anniversaire, ma mère m'a offert le tome 2 qui n'est autre que le Château des Nuages. Donc voilà, j'ai le tome 2 de la trilogie de Hurle. Initial Edition, c'est vraiment une maison dont on entend très peu parler mais que j'aime énormément honnêtement, notamment pour leurs romans. Et là je crois qu'ils vont sortir d'autres bouquins qu'a écrit Diana Wynne-Jones et ils vont également sortir le roman qui a inspiré Miyazaki pour le voyage de Chihiro. Et étant donné que maintenant que j'ai grandi, que j'ai tout revu les Ghibli, j'adore le voyage de Chihiro, eh bien il serait grand temps que je me procure ce roman. Évidemment j'ai commencé à les webtoons, mais là pareil, pas de panique, il y a vraiment une petite vidéo sur le sujet qui va bientôt sortir, comme ça vous aurez un petit guide. Voilà, même s'il y en a déjà 2 qui sont sortis, mais c'est plus sur des scans en ligne plutôt que dans les librairies. Mais bref, un des webtoons qui me tenait le plus à cœur c'était Bâtard. J'ai le tome 1, je ne sais pas pourquoi ma soeur m'a dit qu'il était terminé en 2 ou 3 tomes, ça me paraissait pas très logique vu le nombre de chapitres. Il est en couleur donc forcément il coûte dans les 15 balles à peu près, mais ça vaut clairement le coup. Je me suis acheté le volume 2, c'est un webtoon qui me tient à cœur énormément, j'adore. Il y a tellement de trucs que je veux commencer, genre Banana Fish, Hakusho, enfin tout ce qui est double tome, double volume. Moi je suis un pigeon, hein, dès qu'il y a des doubles volumes, des éditions Deluxe Collector, moi je kiffe. Ça compte aussi comme un item manga, livre, etc. C'est que mon nouvel agenda pour l'année 2021-2022 c'est Jujutsu Kaisen. Alors là vous le voyez peut-être pas à l'écran, si là vous le voyez par là, j'ai le poster. Je vais également avoir d'autres items, notamment des Nendoroid, des figurines et je vous ai montré tout à l'heure le volume 0, mais du coup j'ai l'agenda et il est vraiment trop beau, j'adore. Pareil, si tu veux voir comment il se compose avant que j'ai commencé à écrire dedans, hein, bien entendu, je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur TikTok. Bon, je te l'ai dit, je suis un gros pigeon à double tome et un des premiers ennemis que j'ai eu quand j'ai recommencé à en voir et qui m'a le plus marqué d'ailleurs quand j'étais petite, c'était Elfengate. Et je voulais tellement m'acheter les bouquins, j'allais les prendre en occasion quand soudain j'ai vu que ils allaient faire des doubles tomes. Là c'est trop bien parce que 2021 il y a eu des bonnes sorties et 2022 je pense que ça va être l'année des doubles tomes. Mon porte-monnaie va crever parce que j'adore les doubles tomes. En plus les couvertures, on parle de cette beauté, ça rappelle un peu dans le générique le côté doré, l'artiste d'ailleurs dont les toiles sont exposées dans le générique, je l'aime d'amour, c'est vraiment une obsession chez moi. Et voilà, mais les dessins sont trop beaux, j'ai hâte de me replonger là-dedans. Le one shot No Control, en fait c'est un double tome parce que No Control je voulais l'acheter quand j'ai commencé ma collection en 2018, il était en 2 volumes, sauf que du coup quand j'ai vu que c'était en mode un peu ecchi limite hentai, je crois même que c'est hentai en fait, et ben du coup je l'ai reposé avant que ma mère le voie parce qu'elle m'aurait jugé de ouf, donc voilà. Mais là ils ont sorti, j'ai bien fait d'attendre, un double tome, ce qui fait que ça fait un one shot. Et il est encore plastifié comme tu le vois, je suis mais trop contente. Donc voilà, je lis enfin No Control. Franchement, dès le courton cam en ce moment vous remontez dans mon estime de ouf. Et ensuite il y a des prix découvertes très intéressants, mais je me suis dit que je n'allais pas commencer de nouvelles séries. Cependant il y a un animé que j'ai découvert quand il est sorti, que j'avais adoré. Quand j'ai vu que son tome était en prix découverte, j'ai dit j'achète.
Cautious Hero. Je sais plus c'est quoi le nom, c'est en gros le héros qui est super puissant, mais en fait il est pourri parce que malgré qu'il soit cheaté, il passe son temps à trop réfléchir et donc du coup il agit pas. Mais voilà, il y avait un anime trop bien. La déesse elle est éclatée au sol, tu la vois mignonne, mais en vérité il n'y a que des quiproquos, enfin c'est vraiment super. Donc du coup quand j'ai vu que le tome 1 était à 3€, je me suis dit bon, t'avais dit de pas commencer une nouvelle série mais tu peux te faire un petit plaisir de temps en temps. Et pour terminer, j'ai craqué, je suis faible, j'ai commandé l'intégrale de Fairy Tail, voici le tome 1 et voici le tome 2. Pareil, va sur TikTok si tu veux savoir tous les goodies, tous les posters qu'il y avait. Et puis j'ai aussi commandé le Naruto, l'intégrale, et je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Mais Fairy Tail, ma vie ultime. Et puis s'il vous plaît, regardez derrière, c'est trop beau. J'ai recommencé à revoir l'anime, je suis hypée, j'ai commandé des pop, des figurines, des Nendoroid, je suis partie très loin. Et puis également, j'ai continué un petit peu ma série de @Ellie qui vient de s'achever avec 12 tomes. Et moi j'ai du tome 1 au tome 8, donc si ça t'intéresse, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, j'ai un peu plus de la moitié de la saga et il ne me tarde de continuer de poursuivre. Je surkiffe vraiment @Ellie, je suis même le compte Twitter tellement je suis très fan. Enfin bref, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton shoujo préféré, quel est ton shonen préféré, si tu lis du hentai ou du ecchi, quel est ton manga préféré, ton anime préféré, bref, qu'on discute. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram, TikTok, je suis extrêmement souvent dessus, et puis Twitter de plus en plus parce que justement je fais notamment des fiches anniversaires et je retweet beaucoup de sorties manga, figurines, etc. Il y a vraiment des threads liés à ça, donc n'hésite pas à y aller. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, c'est le plus important, et à mettre en commentaire quel manga de cette sélection tu as acheté toi aussi, lesquels t'as préféré, ou me dire autre chose par commentaire, ça marche aussi. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao.